Donc, pour cette vidéo, pour la suite de la vidéo de décembre, donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet par rapport à 2024. Donc, on va aller dans plusieurs passages. C'est important d'aller dans la parole de Dieu, de se laisser guider. Le Seigneur est sur le point de faire des grandes choses, des choses qui vont vraiment impressionner le monde et qui vont scotcher le monde. Et c'est important de pouvoir rester humble, de pouvoir rester dans sa présence, de le laisser faire le travail qu'il a à faire en nous. Donc on est dans le livre d'Habakkuk. On est au chapitre 1. On va commencer au verset 12. N'es-tu pas depuis toujours, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc on va s'arrêter là. Et il y a un verset à la fin qui dit « Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ?» Dans le chapitre 2, on lit au verset 1 « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Donc là, le Seigneur nous apprend qu'on doit vivre par la foi, qu'il y a des choses, des jugements qui vont venir s'appliquer au monde, que le monde peut passer, mais que la parole de Dieu ne passera pas, comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Et Dieu attend des personnes qui vont pouvoir se tenir à la brèche. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Le Seigneur veut vraiment des personnes qui sont disposées, disponibles et assoiffées de Dieu surtout, assoiffées. C'est des personnes qui auront passé du temps dans le lieu secret qui vont être envoyées. C'est des personnes qui auront passé du temps à persévérer, à chercher le Seigneur, à avoir soif, à avoir des révélations, à tout simplement se laisser oindre et à se laisser envahir et inonder par la présence du Saint-Esprit qui vont être envoyées. Parce que le Seigneur a besoin de personnes fiables pour son évangile. Des personnes en qui il a confiance, des personnes avec qui il a fait amitié, avec qui il a fait alliance. Donc c'est vraiment important. Et là, on voit qu'il y a vraiment des choses qui arrivent pour les nations. Et que Dieu nous préserve vraiment, que Dieu nous préserve. Mais c'est des choses qui ont été dites et qui vont s'accomplir. Et même si elles viennent à la fin, elles sont censées s'accomplir parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Dans le verset 8 au chapitre 2 d'Habakkuk, « Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et contre ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. » Alors il y a des pays qui ont, j'avais entendu un prophète dire qu'il y avait des pays qui avaient formé des alliances iniques, donc malsaines, avec d'autres pays. Et qu'on est en train de le voir de nos jours. Il y a vraiment un malheur qui va s'abattre sur certains pays. Et le Seigneur veut qu'on puisse se tenir prêt dans la foi pour prier, pour ne pas perdre courage, pour toujours tenir bon. S'il nous a mis dans cette génération, c'est qu'il avait prévu pour nous un plan, une issue, et il ne nous laissera pas seuls. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, tous les jours, jusqu'avec vous, tous les jours avec vous. Donc on continue dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Romains. Au chapitre 8. Verset 1 déjà. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit.
En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est qu'on puisse vivre conformément à l'esprit et non à la chair. Et quand tu vis conformément à l'esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu as la foi. Et la foi te poussera à obéir et à manifester des actes, tout simplement. Que ce soit des actes de repentance, des actes de foi. La foi te poussera à manifester la foi par des actes, parce qu'on peut dire en parole qu'on a la foi, mais à un moment, il faut pouvoir la démontrer. On va continuer au verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences, mais si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc on voit qu'en fait, le Seigneur nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc ce qui veut dire que tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre dans la peur, mais un esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père. Donc l'Esprit Saint t'a rendu témoignage, l'Esprit Saint t'a rendu enfant de Dieu, héritier, co-héritier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est appelé aussi à prendre part aux souffrances de Christ, comme lui-même a pris part à ses souffrances pour nous, afin de nous glorifier. Il a été glorifié et il a glorifié le nom de son Père. De la même manière, nous aussi, nous sommes glorifiés. Parce qu'il nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée parmi nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a besoin de personnes qui vont pouvoir annoncer sa parole, qui vont pouvoir payer le prix. Parce que être missionnaire, être évangéliste, prophète, pasteur, docteur, enseignant, apôtre, chantre, eh bien, il y a un prix à payer derrière. Et les souffrances que tu peux vivre, elles seraient en rien être comparées à la gloire à venir, aux choses qui sont à venir. Et ça, c'est très spécial. Ça nous permet de ne pas nous décourager, de nous dire que si on souffre pour un moment, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux en fait qui arrive. Et cette année 2024, si vous devez retenir un mot, c'est gloire. Vraiment, la gloire de Dieu sera là. Et les gens sont dans l'étonnement, même les chrétiens. On va aller au chapitre 18. Du coup, je l'ai déjà lu. Au chapitre 28, je ne l'ai pas encore lu. Du reste, nous avons, plutôt le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, pour ceux qui connaissent plutôt cette version, de ceux qui sont appelés conformément à son plan ou à ses desseins. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce qui veut dire que même quand tu vis des moments difficiles, en fait ça concourt à ton bien. Et dis-toi que si ça arrivait, c'était la volonté de Dieu. Les moments d'épreuve, c'est la volonté de Dieu pour nous purifier, pour nous perfectionner, pour nous faire parvenir à la maturité. On ne parvient pas à la maturité si on n'a pas eu d'épreuves. Je pense qu'en étant enfant, on a eu certaines épreuves. Peut-être on a appris à faire du vélo, on est tombé. Et ça nous a permis en fait tout simplement de continuer à avancer et de toujours recommencer même quand on tombait. Il y a différents niveaux d'épreuves en fonction quand on grandit. Et plus on saura faire face aux épreuves et plus Dieu nous confiera encore de plus grandes choses parce qu'il saura qu'on est à même d'endosser ces choses-là sur nous. Mais c'est encore une fois la grâce du Seigneur qui nous permet d'avancer et qui nous fortifie. On va aller au verset 37 puis 39. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc rien ne peut te séparer de Dieu. Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu dans la crainte? Pourquoi tu continues de t'agiter, d'être dans la frustration,
de pas voir la main de Dieu alors que la main de Dieu est justement sur toi. Le Seigneur t'aime, il te donne le souffle chaque jour. Si tu meurs pas, c'est qu'il y a toujours quelque chose à accomplir et toujours possibilité de faire mieux et de marcher main dans la main avec le Seigneur en le laissant te guider. On va finir par le livre d'Éphésiens. On va aller dans le livre 1, plutôt chapitre 1, et on va lire le verset 6 à 12. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, qui est bien sûr Jésus-Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, vraiment, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est dans la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Donc on a espéré dans le Messie, on attend qu'il puisse déverser sa gloire. Je prie maintenant pour que quelqu'un puisse recevoir vraiment le sceau du Saint-Esprit pour sa vie, pour que tu puisses équiper, Seigneur Jésus, une personne qui se trouve sur cette vidéo. Tu puisses remplir de ton huile, Seigneur, quelqu'un qui a besoin d'être rempli à nouveau, que tu puisses étancher nos soifs, Seigneur, que tu puisses manifester ta grâce, ta miséricorde envers nous, que tu puisses protéger, Seigneur, ton peuple, que tu puisses protéger, Seigneur Jésus, nous protéger des dérives qui sont dans ce monde, des systèmes de pensée qui ne glorifient pas ton Saint-Nom, Seigneur, de tout esprit qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je prie que tu puisses te lever, Seigneur, et que tu puisses agir en faveur de ton peuple, que tu puisses animer, Seigneur Jésus, ton Église d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau, de motivation nouvelle, qu'on puisse prendre un nouveau départ avec toi, que tes anges, Seigneur, puissent nous servir et qu'ils puissent nous accompagner pendant l'œuvre missionnaire, qu'ils puissent nous accompagner pendant qu'on sera en train d'évangéliser ou de faire ton œuvre, de travailler pour le royaume, également dans nos vies, Seigneur Jésus, lorsqu'on intercédera pour les saints, Seigneur, et pour les proches, Seigneur, les personnes qui sont dans notre entourage, que tu puisses déverser ta gloire, que les anges puissent également agir avec le doigt de Dieu, que tu puisses nous combler de grâce, de bénédiction, Seigneur, que cette année 2024 soit une année de faveur, une année de triomphe, une année de victoire. Mais nous savons qu'avant ça, Seigneur Jésus, nous aurons à passer peut-être par l'ombre de la vallée de la mort. Nous savons que nous aurons peut-être à passer par des combats, peut-être par des attaques, peut-être par des choses, Seigneur, qui vont nous déstabiliser. Mais nous savons qu'avec une foi ferme, et tu dis dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Avec une foi inébranlable, Seigneur, nous pourrons être dans la gloire avec toi, dans les lieux célestes, dans les lieux élevés, et marcher avec la tête haute, voler comme des aigles et aller le plus loin possible, Seigneur, afin de glorifier ton Saint-Nom, afin d'être proche de toi, afin de vivre dans la sainteté, afin de manifester, Seigneur Jésus, ton caractère et ton autorité sur cette terre, parce que tu dis, tout pouvoir t'a été donné sur le ciel et sur la terre. Alors Seigneur, qu'on puisse manifester également cette autorité, qu'il puisse avoir des malades qui sont guéris, des morts qui ressuscitent, des démons qui sont chassés, des personnes qui sont délivrées, qui retrouvent, Seigneur Jésus, la santé et qui sont complètement délivrées de toute oppression démoniaque et qui sont liées à toi à jamais. Que l'éternité puisse être déposée dans les cœurs, que ce sujet puisse vraiment tourner dans les cœurs et que tout un chacun puisse se sentir aimé et soutenu par le Seigneur, qu'on puisse accomplir les projets que tu as prévus pour l'Église et pour l'avancement de ton royaume, que les âmes soient sauvées, qu'un maximum de personnes viennent à Christ et que ces disciples puissent engendrer encore d'autres disciples, Seigneur, qu'ils puissent avoir beaucoup d'événements chrétiens, beaucoup de marches chrétiennes, beaucoup d'évangélisation, beaucoup de concerts chrétiens, beaucoup de croisades, beaucoup de maraudes, beaucoup de choses qui glorifient ton Saint-Nom, afin d'attirer vraiment beaucoup de foule et que ça commence vraiment dans le lieu secret, que ça commence déjà à partir de une personne, 2, puis 3, puis 4, puis 5, et que ça forme vraiment une unité, que les chrétiens puissent être unis, que l'Église puisse vraiment grandir et se fortifier et arriver à la maturité, Seigneur, que
Que ta main soit sur nous, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, nous couvre et que tu puisses vraiment être la plus grande de nos bénédictions. Qu'on puisse être attaché à toi plus que toute autre chose, plus que tout être humain, plus que tout bien matériel, plus que toute chose sur cette terre, Seigneur, qu'on pourrait imaginer. Glorifie le nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous nous préparons et nous attendons ton retour avec impatience. Amen. Que vraiment la paix rentre dans les cœurs et que vous puissiez vous sentir libre et totalement disposé pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une autre vidéo.